Ici, vous êtes sur la commune de Bois-Guillaume, au nord de Rouen, dans le quartier des Portes de la Forêt. C'est en quelque sorte un écoquartier avant l'heure, puisque nous avons fait un assainissement pluvial sans tuyaux ou quasiment sans tuyaux, en profitant et en créant un réseau de mares et en utilisant un talweg existant qui était avant dans ce secteur. La rue et ce quartier dégagent une ambiance paisible. Ici, nous sommes sur une allée où les voitures peuvent passer pour accéder au garage et il n'y a pas de sens interdit. Nous avons eu des montées d'eau sur la pelouse pratiquement à quelques mètres d'ici, mais aucune inondation de maison. Le système a parfaitement fonctionné, il a même mieux fonctionné qu'on ne le pensait. Et en fait, ce concept sans tuyau est revenu beaucoup moins cher à la réalisation et revient tout compte fait moins cher dans son fonctionnement actuel, tout en améliorant le paysage. Et tout au long de la promenade comme ça, on est toujours en parallèle. La coulée verte où il y a l'eau, la rue, laquelle rue récupère aussi les quartiers amont. C'est la ZAC Aubette-Martinville, c'est une opération techniquement complexe, puisqu'en fait la nappe phréatique est pas très loin, parce que juste là-bas on va aller voir, il y a une petite rivière qui s'appelle l'Aubette, une ancienne friche SNCF, donc des terrains pollués, et puis donc du coup un programme très très dense. Il y avait une préétude qui avait été faite par l'aménageur qui disait eh bien, compte tenu de tout ça, la solution c'est une canalisation surdimensionnée de 2 mètres de diamètre. On propose une variante, 1 million d'euros de moins, en disant on fait de la gestion à la parcelle et on va tout infiltrer. On a essayé de stocker 100% de l'eau pluviale du seul domaine public le long du domaine public. La solution, c'est ce qu'on a appelé la noue urbaine, c'est-à-dire il y a la piste cyclable, la piste piétonne, 2 magasins de stationnement. Donc c'est très intéressant, ça donne beaucoup de perspectives aussi sur des projets qui peuvent se réappliquer après sur nos territoires, donc notamment sur la communauté urbaine, où aujourd'hui on a une vraie réflexion qui est engagée sur la gestion dans nos opérations de toute la partie eau pluviale. Les gros événements qu'on a eus là vous ont pas inondé? Ça ne nous a pas du tout impacté. On a choisi de réaliser une entrée de ville qui devienne beaucoup plus urbaine, qui soit beaucoup plus paysagée. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on ne se retrouve pas avec une arrivée d'eau trop importante dans les réseaux, puisqu'on a un réseau unitaire sur cette zone-là. Donc ce qui fait que ça permet de gérer et de pouvoir réguler les eaux pluviales. On n'a pas eu de problème de montée en charge de ce réservoir, puisqu'on a aussi les noues plantées qui font que toutes les eaux de ruissellement vont dans les noues plantées et vont continuer par infiltration. C'est relativement simple de fonctionnement, il n'y a quasiment pas d'entretien, hormis de s'occuper un peu des espaces verts qui sont dans les noues. C'est effectivement très joli au niveau du regard de la personne qui rentre en ville. Il y avait des espaces verts pour rendre l'entrée de ville jolie, je les ai rendus inondables, mais c'est avant tout des espaces verts. Ici, c'est un chemin piéton, dessous il y a de la grave drainante. La grave drainante, elle sert à tenir le chemin, mais elle a une fonction hydraulique. La gestion intégrée, c'est l'art de la réflexion, de la simplicité pour gérer la pluviométrie qui tombe sur une zone urbanisée. La philosophie, c'est l'intégration des ouvrages, la simplicité de la gestion de ces ouvrages, et c'est surtout en plus une échelle économique intéressante. Quand on pense pluvial, on pense égoïstement que pluvial. Non, en fait, quand on pense pluvial, ça nous oblige à penser le projet dans sa globalité. Alors là, on est sur ce qu'on appelle les halles Dresser. Ce sont un ancien bâtiment qui appartenait à l'usine qui est en face. Le Pôle Dream, avec l'Agence de l'eau et l'aide de l'Adopta, souhaiterait en fait développer des actions de sensibilisation auprès des collectivités territoriales et des acteurs industriels pour mettre en œuvre en fait des solutions alternatives de gestion intégrée des eaux pluviales. Alors il faut savoir que les eaux pluviales sont une cause importante de dégradation de la qualité de l'eau. On a historiquement collecté les eaux pluviales souvent avec les eaux usées, donc elles vont à la station d'épuration, et avec l'augmentation de l'imperméabilisation des villes, ces eaux pluviales font déborder les réseaux et les stations, il y en a des rejets directs dans les cours d'eau. Or on voit dans les villes aujourd'hui qu'on peut aménager en gardant l'eau en surface et en l'infiltrant. Donc on change complètement le principe de gestion de l'eau. Au lieu de l'évacuer, on la garde et on la valorise. Et on voit qu'en plus ça fait des beaux aménagements, il y a la nature en ville, il y a le rafraîchissement par rapport au réchauffement climatique, ça coûte moins cher, ça gagne de l'espace, etc. Donc il y a beaucoup d'avantages et l'Agence de l'eau se doit d'encourager ça. Le SDAGE Loire-Bretagne, le schéma directeur d'aménagement de gestion des eaux, demande que tous les projets d'aménagement étudient la gestion intégrée des eaux pluviales sur leur emprise.